L'assemblée plénière du conseil départemental, qui s'est tenue ce mercredi 24 février, était consacrée aux orientations budgétaires de la collectivité. Les priorités arrêtées par la collectivité s'appuient sur 3 piliers, à savoir l'épanouissement humain, le développement territorial et l'intelligence institutionnelle. Nous sommes des collectivités qui avons décidé de mettre en commun, à chaque fois qu'il est possible, la gestion des politiques publiques. Et ça vaut pour, par exemple, les étudiants, parce que nous payons des bourses pour les étudiants, la région accompagne pour les billets d'avion, ou quand les doctorants, ils prennent en charge les bourses. Donc mettre tout cela en musique pour que l'étudiant et les familles y gagnent, en parcours, en temps, en simplification, me semble être nécessaire, et la maison de l'étudiant verra le jour en 2016. De la même façon, quand nous accompagnons l'insertion professionnelle, mais que la région a la compétence de la formation professionnelle, eh bien, nous pouvons, pour les mêmes publics concernés, mettre en commun nos politiques pour que ce soit le jeune qui sache quoi, comment et avec qui. Donc c'est cela, la volonté que le président de région, Didier Robert, que moi-même, présidente du conseil départemental, nous avons, au-delà des étiquettes politiques ou des partis politiques. Nous avons le soin et la responsabilité de mettre en commun ce qui peut se faire. Ça vaut également pour la culture, pour le sport. Nous aidons les ligues, les comités, la région le fait aussi. Si nous partageons nos informations, nous allons peut-être pas seulement simplifier, mais aussi mieux faire et avec moins. Quand vous êtes président d'une collectivité, c'est comme être un père de famille. Vous devez gérer votre budget, qui est quand même, je veux le dire, un gros budget. 1,5 milliard d'euros. Le conseil départemental, il ne fait pas pitié. Dans ce budget, la part que tu payes de dépenses obligatoires sur le RSA, sur l'APA pour les personnes âgées, l'aide ménagère pour les personnes âgées, l'AH pour les personnes porteuses de handicap, la PCH, eh ben, ce budget augmente d'année en année. Ben, donc, ce que on doit mettre là, oui, ça y retire ailleurs. Donc on regarde comment la solution d'augmenter les impôts, les élus n'ont pas choisi. Donc, où c'est qu'on va prendre de l'argent pour qu'on continue à faire en sorte que le Réunionnais soit un Français à part entière. Toutes les augmentations qui sont votées sur le plan national, eh ben, le Réunionnais français, il doit pouvoir également bénéficier de cela. Nous gérons en bon père de famille un budget. Et donc c'est vrai que ça demande un travail d'équilibriste, mais vous en faites pas. Jusqu'à présent, nous avons plus ou moins bien réussi cet exercice. Depuis 2004, nous dénonçons le désengagement de l'État sur le RSA et nous demandons qu'aujourd'hui, ce RSA soit recentralisé par rapport à l'État. Mais c'est ce que demande aussi l'ensemble des présidents des autres conseils départementaux. Et il y a une réunion qui doit avoir lieu entre le ministre Manuel Valls et le président de l'Assemblée des départements de France, M. Bussereau. Dont je représente par habitant